Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Pourquoi certaines personnes intelligentes restent pauvres, tandis que d'autres, sans diplôme prestigieux, deviennent riches? Ce livre révèle une vérité dérangeante. L'argent n'est pas une question d'intelligence, mais de comportement. Aujourd'hui, je te résume La psychologie de l'argent, un livre qui peut totalement changer ta façon de penser, d'épargner et d'investir. La psychologie de l'argent a été écrit par Morgan Housel, investisseur et auteur américain. Il l'a écrit pour montrer que la réussite financière dépend moins de l'intelligence mathématique que des comportements, des émotions et des décisions quotidiennes. Son objectif est d'aider chacun à mieux comprendre sa relation à l'argent afin de prendre des choix plus sages et durables. Introduction. L'introduction du livre commence par une idée simple mais puissante. L'argent n'est pas une science exacte, c'est une histoire humaine. Chacun prend des décisions financières à partir de son vécu, de son éducation, de ses peurs et de ses ambitions. Ce qui semble logique pour l'un peut paraître absurde pour l'autre. Morgan Housel explique que les erreurs financières ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de compréhension du comportement humain. Beaucoup de personnes brillantes prennent de mauvaises décisions avec l'argent parce qu'elles laissent leurs émotions guider leurs choix. À l'inverse, des personnes ordinaires réussissent financièrement parce qu'elles adoptent des habitudes simples et cohérentes. L'auteur insiste sur le fait que vouloir devenir riche rapidement est souvent le piège le plus dangereux. La précipitation pousse à prendre des risques inutiles et à abandonner trop tôt. La richesse durable se construit avec patience, discipline et constance. L'introduction met aussi en lumière une vérité dérangeante. Le succès financier dépend souvent du hasard et du timing, pas uniquement du mérite. Comprendre cela permet de rester humble dans la réussite et résilient dans l'échec. Enfin, le livre invite le lecteur à changer d'objectif. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'argent, mais de bâtir une vie stable, libre et sécurisée. L'introduction prépare ainsi le lecteur à une transformation intérieure avant toute transformation financière. Chapitre 1. Dans le premier chapitre, Morgan Housel pose une idée fondatrice du livre. Chacun a une vision différente de l'argent parce que chacun a vécu une histoire différente. Nos décisions financières ne naissent pas dans les livres d'économie, mais dans notre enfance, notre environnement, nos succès et nos échecs. L'auteur explique que ce que nous appelons « bon sens financier » est en réalité profondément subjectif. Il illustre cela par le contraste entre des générations. Une personne qui a grandi pendant une période de crise économique développe souvent une peur permanente de perdre de l'argent et privilégie l'épargne à l'investissement. À l'inverse, quelqu'un qui a connu surtout des périodes de croissance peut accepter plus facilement le risque, car son expérience lui a appris que les marchés finissent toujours par remonter. Aucune de ces attitudes n'est absurde. Elles sont simplement le reflet d'expériences différentes. Morgan Housel écrit que « les gens raisonnables peuvent être en profond désaccord sur l'argent ». Cette phrase résume tout le chapitre. Deux personnes intelligentes peuvent prendre des décisions opposées avec le même salaire, la même information et les mêmes opportunités. Ce désaccord ne vient pas d'une erreur de calcul, mais d'une différence de vécu. L'auteur insiste aussi sur un point essentiel. Pour ceux qui veulent devenir riches, nous imitons souvent les décisions financières des autres sans connaître leur histoire. Quelqu'un peut investir agressivement parce qu'il a déjà sécurisé son avenir, tandis qu'un autre prend le même risque sans filet de sécurité. Copier le comportement visible sans comprendre le contexte invisible est l'une des plus grandes erreurs financières. Housel rappelle également que l'argent est lié aux émotions. La peur, l'avidité, l'orgueil ou le besoin de reconnaissance influencent fortement nos choix. Il affirme que faire des erreurs avec l'argent n'a rien à voir avec l'intelligence.
Même les experts peuvent échouer s'ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Le chapitre se termine sur une invitation à l'introspection. Avant de chercher des stratégies pour devenir riche, il faut d'abord comprendre sa propre relation à l'argent. Connaître ses peurs, ses limites et ses objectifs personnels permet d'éviter des décisions incohérentes et destructrices. Le message est clair, la réussite financière commence par la connaissance de soi, pas par la complexité des techniques. Dans le chapitre 2, Morgan Housel aborde un sujet que beaucoup de personnes préfèrent ignorer lorsqu'elles parlent de réussite financière, le rôle du hasard et du risque. Il explique que le succès comme l'échec ne sont jamais dus uniquement au talent ou au travail acharné. Une part invisible mais décisive de chance et de circonstances échappe toujours à notre contrôle. L'auteur illustre cette idée à travers des histoires réelles. Il montre que deux personnes aussi intelligentes et disciplinées peuvent obtenir des résultats radicalement différents, simplement parce qu'elles n'étaient pas au bon endroit au bon moment. À l'inverse, certaines erreurs financières ne détruisent pas une carrière parce que la chance amortit le choc. Housel résume cela par une phrase marquante. « Rien n'est aussi bon ou aussi mauvais qu'il n'y paraît ». Ce chapitre insiste sur une confusion fréquente chez ceux qui veulent devenir riches, attribuer tout le succès au mérite personnel et tout l'échec à l'incompétence. Cette vision est dangereuse, car elle pousse à l'arrogance dans la réussite et au découragement dans l'échec. Reconnaître le rôle du hasard permet de rester humble quand on gagne et solide mentalement quand on perd. Morgan Housel explique aussi que le risque est le prix à payer pour toute récompense financière. Le risque est ce qui peut arriver quand on pense que tout se passera bien. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils n'acceptent pas cette réalité. Il écrit que le risque, c'est ce qui reste quand vous avez tout prévu. Comprendre cela change complètement la manière d'investir et d'épargner. Un point clé du chapitre est que la survie est plus importante que la performance. Il vaut mieux éviter une grande erreur que rechercher un coup spectaculaire. Les personnes qui réussissent sur le long terme ne sont pas celles qui gagnent le plus vite, mais celles qui restent suffisamment longtemps dans le jeu pour que la chance finisse par travailler en leur faveur. Enfin, l'auteur invite le lecteur à changer de perspective. Plutôt que d'essayer d'imiter des modèles de réussite extrêmes, il conseille de bâtir une stratégie simple, prudente et adaptée à sa réalité. Comprendre le rôle du hasard n'est pas une excuse pour l'inaction, mais une protection contre l'illusion de contrôle. Le chapitre enseigne une leçon essentielle. Devenir riche durablement, c'est gérer intelligemment l'incertitude, pas la nier. Chapitre 3. Dans le chapitre 3, Morgan Housel met en garde contre l'un des plus grands dangers de la réussite financière. Ne jamais savoir quand c'est suffisant. Il montre que beaucoup de personnes perdent tout, non pas parce qu'elles manquent d'argent, mais parce qu'elles veulent toujours plus, même quand elles ont déjà gagné. L'auteur raconte l'histoire de personnalités extrêmement riches et célèbres qui ont tout perdu en prenant des risques inutiles. Leur problème n'était pas l'échec, mais l'excès. Elles avaient déjà gagné le jeu, mais ont continué à jouer comme si elles n'avaient rien à perdre. Housel résume cette idée avec une phrase forte. « Il n'y a pas de raison de risquer ce que vous avez et dont vous avez besoin pour quelque chose que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. » Ce chapitre explique que l'avidité naît souvent de la comparaison. Voir quelqu'un gagner plus vite ou plus spectaculairement pousse à ignorer ses propres limites. L'auteur montre que vouloir imiter les autres sans connaître leurs objectifs ni leurs risques est une erreur fréquente. Ce comportement conduit à des décisions dangereuses, car il pousse à sacrifier la sécurité pour l'ego. Morgan Housel insiste sur l'importance de définir son propre « assez ». Sans cette limite claire, il n'y a jamais de victoire finale. Même une grande réussite devient fragile si elle repose sur une prise de risque permanente. Il explique que savoir s'arrêter est une compétence financière aussi importante que savoir gagner de l'argent. Le chapitre met également en lumière une vérité essentielle pour ceux qui veulent devenir riches durablement. La richesse n'est utile que si elle protège votre avenir. Lorsque la recherche du gain détruit la stabilité, la paix intérieure ou la sécurité familiale,
alors l'argent cesse d'être un outil et devient un piège. Housel conclut en rappelant que la vraie réussite financière ne consiste pas à maximiser chaque opportunité, mais à éviter les décisions irréversibles. Il montre que rester raisonnable, même quand on pourrait gagner davantage, est souvent ce qui distingue ceux qui conservent leur richesse de ceux qui la perdent. Le message du chapitre est clair et puissant. Savoir dire « ça suffit » est l'une des plus grandes formes d'intelligence financière. Chapitre 4. Dans le chapitre 4, Morgan Housel s'attaque à une illusion profondément ancrée dans l'esprit de ceux qui veulent devenir riches, l'idée que l'argent apporte automatiquement le bonheur. Il explique que ce n'est pas l'argent en lui-même qui rend heureux, mais ce qu'il permet d'obtenir sur le plan psychologique et émotionnel. L'auteur introduit une distinction essentielle entre deux notions souvent confondues, être riche et être fortuné. Être riche signifie avoir un revenu élevé ou un niveau de vie visible. Être fortuné signifie posséder des ressources suffisantes pour vivre sans dépendre constamment de son prochain salaire. Cette différence est cruciale, car beaucoup de personnes semblent riches aux yeux du monde, mais vivent sous une pression financière permanente. Morgan Housel écrit que « La richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Il s'agit de l'argent mis de côté, des marges de sécurité, de la capacité à absorber les imprévus. » À l'inverse, les signes extérieurs de richesse sont souvent le résultat de dépenses élevées, pas d'une véritable indépendance financière. Cette confusion pousse de nombreuses personnes à chercher l'apparence plutôt que la stabilité. Le chapitre montre que le véritable pouvoir de l'argent réside dans le contrôle de son temps. Pouvoir décider quand travailler, avec qui et à quel rythme est une forme de liberté que peu de biens matériels peuvent offrir. L'auteur explique que les êtres humains ont un besoin fondamental d'autonomie et que l'argent peut nourrir ce besoin lorsqu'il est utilisé intelligemment. Housel souligne également que le bonheur financier a un plafond. Une fois les besoins essentiels couverts, chaque euro supplémentaire apporte de moins en moins de satisfaction. Pourtant, beaucoup continuent de courir après plus, sans réaliser que cette course les éloigne de la tranquillité qu'ils recherchent. Il insiste sur le fait que le stress financier ne disparaît pas avec plus de dépenses, mais avec plus de marge de manœuvre. À travers des exemples du quotidien, l'auteur montre que vivre en dessous de ses moyens est souvent perçu comme une privation, alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie de liberté. Ne pas tout dépenser permet de dire non à des situations toxiques, de résister aux pressions sociales et de traverser les périodes difficiles sans paniquer. Le chapitre aborde aussi la pression sociale et le regard des autres. Beaucoup de décisions financières sont prises non pas pour satisfaire des besoins réels, mais pour répondre à des attentes implicites. Morgan Housel rappelle que la plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour juger réellement notre niveau de vie. Chercher à impressionner est donc un jeu coûteux et rarement gagnant. Vers la fin du chapitre, l'auteur recentre le débat sur l'objectif ultime. L'argent n'est pas une fin, mais un outil. Lorsqu'il est utilisé pour acheter du statut, il crée de la dépendance. Lorsqu'il est utilisé pour acheter du temps, il crée de la liberté. Cette idée traverse tout le livre, mais trouve dans ce chapitre une profondeur particulière. Morgan Housel conclut en rappelant que la vraie richesse se mesure à la tranquillité d'esprit. Avoir suffisamment pour ne pas être inquiet du lendemain, pour faire face à l'imprévu et pour vivre selon ses valeurs est une forme de succès bien plus durable que n'importe quel symbole extérieur. Le message central du chapitre est clair. L'argent est puissant, non pas quand il est dépensé, mais quand il offre la possibilité de choisir sa vie. Chapitre 5. Dans le chapitre 5, Morgan Housel explique une distinction essentielle que beaucoup de personnes négligent. Devenir riche et rester riche sont deux compétences totalement différentes. Gagner de l'argent demande souvent de l'audace, de l'optimisme et une prise de risque assumée. En revanche, conserver sa richesse exige presque l'inverse, de la prudence, de l'humilité et une conscience permanente de ce qui peut mal tourner.
L'auteur montre que l'histoire regorge de personnes brillantes qui ont su créer une fortune, mais qui ont tout perdu parce qu'elles n'ont pas su la protéger. Il explique que ce n'est pas toujours l'incompétence qui détruit une richesse, mais l'excès de confiance. Quand les choses vont bien trop longtemps, on finit par croire que le succès est garanti. Husserl résume cette idée par une phrase forte. La capacité à rester riche dépend davantage de la façon dont vous gérez la peur que de la façon dont vous poursuivez l'espoir. Le chapitre insiste sur le rôle fondamental de la frugalité. Non pas une frugalité basée sur la privation ou la peur de manquer, mais une frugalité stratégique. Dépenser moins que ce que l'on gagne crée une marge de sécurité. Cette marge est ce qui permet de survivre aux crises, aux erreurs et aux imprévus. L'auteur rappelle que les grandes pertes sont souvent irréversibles, alors que les gains peuvent être progressifs. Morgan Housel introduit aussi une idée surprenante. Un léger sentiment de paranoïa peut être sain en matière d'argent. Être conscient que l'avenir est incertain pousse à ne pas tout miser sur un seul scénario. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'accepter que le monde change, parfois brutalement. Ceux qui restent riches sont souvent ceux qui ont anticipé le pire, tout en espérant le meilleur. L'auteur explique que beaucoup de stratégies financières échouent, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne laissent aucune place à l'erreur. Une vie financière solide doit pouvoir encaisser des chocs sans s'effondrer. Il écrit que la survie est la clé de la richesse à long terme. Tant que vous restez dans le jeu, le temps et les intérêts composés peuvent faire leur travail. Le chapitre met aussi en garde contre le danger de l'endettement excessif. S'endetter pour accélérer l'enrichissement peut fonctionner un temps, mais cela fragilise tout l'édifice. Lorsque les conditions changent, la dette transforme un simple revers en catastrophe. Rester riche, c'est souvent accepter de croître plus lentement pour rester debout plus longtemps. En conclusion, Morgan Housel rappelle que la richesse durable ne se construit pas sur des coûts spectaculaires, mais sur des décisions raisonnables répétées dans le temps. Savoir protéger ce que l'on a est parfois plus important que chercher à gagner davantage. Le message central du chapitre est clair et profondément instructif. La vraie intelligence financière ne consiste pas seulement à créer de l'argent, mais à éviter de le perdre quand tout semble aller bien. Chapitre 6. Dans le chapitre 6, Morgan Housel explore un concept central pour toute réussite financière durable: la patience et le temps comme levier de la richesse. Il insiste sur le fait que l'argent ne croît pas uniquement grâce à l'intelligence ou au talent, mais surtout grâce à la constance et à la capacité de rester dans le jeu assez longtemps pour que les effets composés travaillent pour nous. Ce chapitre met en lumière la puissance souvent sous-estimée de la croissance lente et régulière. L'auteur illustre ce point à travers des histoires d'investisseurs et d'entrepreneurs. Ceux qui réussissent sur le long terme ne sont pas forcément les plus brillants, mais ceux qui ont su être patients, accepter l'incertitude et persévérer malgré les fluctuations du marché. Il rappelle que la richesse accumulée en quelques années d'efforts concentrés peut être détruite en un instant si l'on néglige la prudence et la discipline. Morgan Housel explique que beaucoup de personnes échouent parce qu'elles recherchent des gains rapides et spectaculaires. La société moderne glorifie le succès instantané, mais cela masque une réalité simple. Les résultats extraordinaires viennent rarement d'actions extraordinaires, mais de décisions cohérentes sur la durée. Il écrit: l'argent prend du temps pour se transformer en richesse, et ceux qui comprennent cela ont un avantage énorme. Le chapitre souligne également que le temps est le meilleur allié de l'argent lorsqu'il est utilisé intelligemment. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent générer un effet exponentiel sur plusieurs années. L'auteur insiste sur l'idée que la patience n'est pas passive. Elle implique des choix actifs et cohérents, ainsi qu'une capacité à résister aux distractions et aux tentations de court terme. Un autre point majeur abordé est l'importance de laisser la chance et la volatilité jouer leur rôle.
Les marchés, les affaires et même la vie personnelle sont imprévisibles. Ceux qui réussissent sur le long terme ne cherchent pas à tout contrôler. Ils acceptent que l'incertitude fasse partie du processus. Housel résume cette idée en affirmant que la constance et la persistance dans un environnement incertain sont plus puissantes que n'importe quelle intelligence ou stratégie instantanée. Enfin, le chapitre conclut sur une leçon essentielle pour ceux qui veulent devenir riches. Le temps et la discipline sont plus précieux que l'énergie et le talent. La capacité à rester dans le jeu, à éviter les décisions irréfléchies et à laisser les effets composés agir est ce qui transforme des efforts modestes en véritable indépendance financière. Le message central est clair. La richesse durable ne se construit pas en un jour, mais elle se construit chaque jour, patiemment et méthodiquement. Chapitre 7. Dans le chapitre 7, Morgan Housel explore un aspect souvent négligé de la réussite financière, le rôle des émotions dans toutes nos décisions liées à l'argent. Il explique que l'argent n'est pas simplement une question de mathématiques ou de stratégie, mais avant tout une affaire de psychologie. Nos peurs, nos envies et nos besoins émotionnels façonnent nos choix bien plus que nous ne le pensons. L'auteur illustre ce point avec des histoires concrètes de personnes ayant pris de grandes décisions financières dans des moments de stress ou d'euphorie. Certains investissent massivement lorsqu'ils se sentent confiants, mais paniquent dès le premier revers. D'autres hésitent à investir par peur de perdre, même lorsqu'ils ont les meilleures opportunités devant eux. Housel résume cette idée en affirmant « Faire des choix financiers rationnels est difficile parce que nous ne sommes jamais complètement rationnels ». Le chapitre met également en lumière un problème courant, la comparaison sociale. Beaucoup de décisions financières sont motivées par le regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur ou le désir de montrer un certain statut. Morgan Housel souligne que cette pression invisible pousse souvent à dépenser plus que nécessaire ou à prendre des risques mal calculés. Il écrit « La plupart des gens dépensent pour impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas. » Housel insiste sur l'importance de prendre conscience de ses propres émotions et de leur influence sur l'argent. Comprendre que la peur, l'avidité et le désir de reconnaissance influencent nos décisions permet de mieux gérer ses finances et de faire des choix plus sages. Il donne l'exemple de personnes qui réussissent financièrement non pas parce qu'elles ont toujours raison, mais parce qu'elles savent quand se retenir et rester calmes face à l'incertitude. Un autre point essentiel du chapitre est la différence entre avoir de l'argent et en être maître. Beaucoup de personnes accumulent des richesses, mais restent esclaves de leurs émotions, incapables de prendre des décisions sereines. Housel montre que la vraie liberté financière vient du contrôle émotionnel. Pouvoir dire non, résister aux pressions et agir selon ses propres objectifs, plutôt que selon les attentes des autres. Enfin, le chapitre conclut sur une leçon profonde. La psychologie de l'argent est le facteur le plus déterminant de la réussite ou de l'échec financier. Les connaissances techniques, les diplômes ou les stratégies brillantes ne suffisent pas si l'on ne comprend pas comment nos émotions influencent nos comportements. Housel résume cette idée avec une phrase percutante. L'intelligence financière n'est rien sans maturité émotionnelle. Pour ceux qui veulent bâtir une richesse durable, ce chapitre rappelle que maîtriser ses émotions est aussi important que maîtriser ses revenus ou ses investissements. Chapitre 8. Dans le chapitre 8, Morgan Housel explore l'un des aspects les plus subtils mais puissants de la richesse, l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité face à l'incertitude financière. Il explique que le monde de l'argent est imprévisible et que ceux qui réussissent durablement ne sont pas ceux qui prévoient parfaitement chaque scénario, mais ceux qui savent ajuster leur stratégie selon les circonstances. L'auteur illustre ce concept avec des exemples d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont connu des périodes de crise ou des changements inattendus. Certains perdent tout parce qu'ils s'accrochent rigidement à une seule stratégie ou à un seul plan. D'autres réussissent
non pas grâce à une prédiction parfaite, mais grâce à leur capacité à s'adapter rapidement et intelligemment. Husserl résume cette idée en affirmant « La richesse durable appartient à ceux qui restent flexibles et patients, pas à ceux qui suivent aveuglément un plan rigide. » Le chapitre met également en avant la distinction entre prévoir et contrôler. Beaucoup pensent que la planification détaillée suffit à garantir le succès. Mais Husserl rappelle que même les meilleurs plans peuvent être bouleversés par des événements inattendus. La vraie compétence consiste à préparer sa marge de manœuvre, à créer des ressources et des réserves qui permettent de réagir sans panique face aux surprises. Morgan Housel insiste aussi sur l'idée que l'indépendance financière n'est pas seulement une question de richesse, mais de liberté de choix. Ceux qui s'adaptent conservent la possibilité de dire non, de changer de direction ou de saisir des opportunités que d'autres auraient manquées. Il écrit « La liberté financière n'est pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous pouvez faire quand tout change. » Enfin, le chapitre souligne que la patience, la discipline et la flexibilité sont des qualités indissociables. Il ne s'agit pas simplement de rester calme, mais de prévoir l'imprévisible et de construire une vie financière résiliente. Husserl conclut en affirmant que la réussite durable repose sur la capacité à accepter l'incertitude, à apprendre des erreurs et à ajuster ses décisions en fonction de la réalité et non de nos attentes. Le message central du chapitre 8 est clair. La richesse n'est pas le résultat d'un contrôle total, mais de la capacité à naviguer avec intelligence et souplesse dans un monde imprévisible. Ceux qui comprennent cela ont un avantage considérable sur ceux qui cherchent à tout planifier ou à tout prédire. Et voilà pour ce chapitre. Mais ce n'est que le début. La suite du résumé de la psychologie de l'argent sera publiée très bientôt et elle révèle encore plus de secrets sur comment devenir financièrement libre et prendre le contrôle de votre argent. Abonne-toi maintenant, active la cloche et ne manque surtout pas la suite parce que chaque chapitre vous rapproche un peu plus de la richesse et de la liberté que vous méritez.